BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et chaque lundi à cette heure-ci, place au portefeuille BFM Responsable, un portefeuille qu'on vous propose si vous souhaitez en répliquer la composition. Portefeuille effectivement d'une quinzaine de valeurs, toutes éligibles aux critères socialement responsables. L'un de nos 3 co-gérants vient de nous rejoindre, c'est Stanislas de Bayancourt, Sycomore Asset Management. Bonjour Stanislas. Bonjour. On va évoquer les performances du portefeuille, un arbitrage à venir cette semaine puisque la composition du portefeuille va évoluer, vous allez nous l'expliquer. D'abord, quand même les avancées politiques pour effectivement développer les productions vertes, de plus en plus vertes en France. Députés et sénateurs ont trouvé il y a quelques jours un accord sur le projet de loi sur l'industrie verte. Le but, c'est de faciliter l'implantation d'usines, notamment dans le secteur des batteries, des pompes à chaleur, de l'éolien, etc. Est-ce qu'on peut parler de game changer pour l'industrie verte française ? Alors, le but, il y a un double objectif. D'abord, la réindustrialisation française et ensuite qu'elle se fasse sur des secteurs porteurs de demain qui permettent aussi d'être compétitifs ou en tout cas d'avoir une offre produite localement qui permette de mieux aligner les trajectoires d'émissions de dioxyde de carbone avec ces produits qui soient industriels et faits en Europe. Est-ce que c'est un game changer ? C'est un vrai pas en avant, mais c'est pas encore... c'est un pas dans le bon sens. Ça montre aussi une volonté politique, donc on envoie un message, pas uniquement aux entreprises européennes, même aux entreprises étrangères qui pourraient avoir envie de mettre, et on sait qu'on avait vu avec l'arrivée de Tesla à Berlin, la compétition qu'il peut y avoir entre États européens pour recevoir des investissements étrangers dans ces domaines. Et donc là, le cadre français met, si possible, toutes les chances de son côté pour avoir le meilleur setup, les meilleures conditions pour pouvoir attirer des investissements et mettre en place un tissu industriel sur ces industries de demain et sur ces industries vertes en particulier. Quel regard vous portez sur les énergies renouvelables en bourse ? Ça fait quelques années maintenant que la thématique, pour ceux qui ont choisi d'y investir, déçoit. Est-ce que vous sentez qu'on arrive sur des points d'entrée désormais ou il va falloir rester patient ? Alors, sur les énergies renouvelables, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément de performances accumulées en 2019 et surtout en 2020, à la fin de l'année, avec des gains parfois supérieurs à 100%, qu'il a fallu un petit peu digérer par la suite. Et il y a également eu une deuxième chose qui a beaucoup changé la nature des entreprises et des projets, des financements de ces projets, c'est la remontée des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'à la fois les projets qui aujourd'hui ont été décidés il y a quelques années sont là, sortent de terre, produisent exactement comme prévu. Donc là, il y a, on va dire, industriellement, en termes de production, ça délivre, la demande est là. Donc ça, c'est d'un point de vue terrain, ça fonctionne. En revanche, il y a un appel très important pour toutes ces énergies renouvelables au financement, et pas uniquement au financement en capitaux propres, mais également à la dette. Or, avec la forte remontée des coûts de la dette, ça change l'ensemble des métriques et des paramètres de financement de ces projets de renouvelables. Et ça les rend soit moins profitables, soit plus profitables que par le passé, ou évidemment avec des taux négatifs ou des taux de financement longs pour ces entreprises-là à des coûts très modérés, on arrivait à garder de la profitabilité dans ces conditions-là. Donc ça a aussi un petit peu changé la donne pour les renouvelables. C'est qu'en effet, pour les financements actuels et les projets futurs, la remontée de taux qui sont passés, grosso modo, qui ont pris à peu près 400 points de base, donc on a 4% de coûts additionnels sur la dette, mais sur certains de ces projets, comme c'est des projets qui offrent énormément de visibilité, on pouvait, un petit peu comme de l'immobilier si vous voulez, on pouvait mettre dans le financement une partie de dette plus importante que l'investissement en capital. Et donc, quand vous avez une hausse aussi forte, ça change complètement les ratios et les métriques du secteur qui a besoin de se rééquilibrer aujourd'hui et de retrouver un modèle un petit peu différent de ce point de vue-là. Et je vous interroge sur les énergies renouvelables en bourse, parce que notre portefeuille BFM Responsable, il n'est pas qu'investi en énergie renouvelable. Il y a aussi des acteurs du bâtiment, Saint-Gobain, etc., dans la rénovation énergétique. Il y a des acteurs de l'assurance. Il y a de grands leaders. Exactement, on est très diversifié. Et pour ce qui concerne les énergies renouvelables, on a une valeur, par exemple, qui a énormément souffert récemment, c'est Voltalia. Exactement. Tout à fait. Voltalia, est-ce qu'on la garde, cette valeur, alors qu'elle souffre avec des projets un peu moins rentables, des financements plus coûteux. Et donc, le choix qu'on a fait, avec le rebond de la semaine dernière, c'est d'en profiter pour sortir Voltalia du portefeuille, malgré la baisse depuis le début de l'année du titre qui est assez importante. À côté d'autres titres qui ont bien performé, ce qui a permis au portefeuille dans son ensemble d'avoir une bonne performance. Et là aussi où on a fait attention dès le départ, c'est d'éviter d'avoir un portefeuille responsable uniquement investi dans des thématiques très liées aux énergies renouvelables. Donc on en avait parce que c'est l'un des piliers
clairement de l'économie de demain. Mais on avait aussi d'autres entreprises. Vous avez cité Saint-Gobain, il y avait aussi Schneider Electric, Sanofi, Néon dans les semi-conducteurs. Donc il y a un spectre assez large de secteurs, et ça c'est très important quand on fait de l'investissement responsable et durable, c'est d'arriver à trouver des entreprises qui répondent à ces caractéristiques, mais dans un panel sectoriel relativement diversifié. Et donc, vous nous annoncez la cession Voltalia, la sortie de Voltalia du portefeuille. Voilà. Après une hausse la semaine dernière de 9,5%, mais le titre avait tellement plongé, il plombait le portefeuille, ce titre Voltalia. Donc, sortie de Voltalia, et vous discutez, vous, les trois co-gérants, vous, Frédéric Rosier, il y a quelques idées dont Guillaume Chalouin. Vous pensez à qui pour remplacer Voltalia? Alors, dans les discussions qu'on a aujourd'hui, il y a deux choses. C'est d'abord, on privilégie pour le moment plutôt les grandes entreprises. Vous le voyez depuis maintenant quelques mois, si ce n'est quelques années en bourse, les capitaux se dirigent davantage vers les grandes et on a une décote un petit peu structurelle, ou en tout cas conjoncturelle, mais pour une période longue, qui se met en place sur les petites et moyennes entreprises. Donc ça crée clairement des opportunités, mais aujourd'hui on ne sent pas les conditions de marché, notamment avec les risques géopolitiques, permettant de réunir les conditions d'une surperformance des entreprises plus petites. Et on le voit bien d'ailleurs dans le portefeuille. Equasens, qui est une excellente entreprise, mais de taille intermédiaire, a fait un bon début d'année, mais depuis rend une partie de la performance, avec notamment ces critères un peu de petite, small mid cap, comme on dit. Equasens a perdu 9% la semaine dernière. La semaine dernière, après un parcours, je crois, d'un gain d'à peu près 13 ou 14% maintenant, depuis le début de l'année, après cette baisse. Donc ça reste tout à fait... on garde Equasens. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a certains secteurs, et notamment des entreprises qui se sont bien restructurées. Je pense par exemple à AXA avec l'acquisition d'XL depuis il y a quelques années, qui a permis de diversifier l'offre, d'être moins lié aux activités dites vie, plus sensibles au taux d'intérêt, de bien performer. On regarde aussi dans le secteur des médias et de la publicité, des titres comme Publicis, qui avec beaucoup d'acquisitions dans le digital au cours des 6 dernières années, a transformé son profil. Quelques pistes de réflexion, on n'est pas encore au stade de l'entrée dans le portefeuille, mais quelques pistes effectivement dans vos débats, puisque c'est un portefeuille géré à 3. Stanislas de Bayancourt pour Sycomore AM, Frédéric Rosier pour Mirabeau et Guillaume Chalouin pour Delubac AM, les 3 co-gérants de ce portefeuille. Merci beaucoup. Merci. Salut Stanislas, bon retour.